Je te louais, l'Éternel, de tout mon cœur, à la réunion des hommes droits et de l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées parmi tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur
redresser la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen. Oh Jésus, Jésus, Alléluia, nom de Dieu. Tu es celui, ô Dieu de miséricorde, celui-là seul qui a manifesté son amour en notre faveur. En sorte que tu as donné ta propre vie, Seigneur,
Ce que tu as de plus précieux, c'est ce que tu nous as donné. C'est ce que tu as donné pour notre rachat. C'est ce que tu as donné pour notre liberté, Seigneur. Oh Dieu, tu ne fais rien à moitié. Oh Dieu, nous venons devant toi par reconnaissance de ce que tu as fait, par reconnaissance de ce que tu nous as connu et prédestiné à voir le jour de notre visitation. Nous voulons te dire merci. Merci et te dire que ta volonté soit faite dans nos vies. Oh, que cette parole devienne une vie en nous. Que vraiment ton œuvre que tu as commencée puisse s'accomplir, Seigneur et Dieu, éternel notre Dieu. Car nous voyons le jour s'approcher. Nous devons quitter cette terre. Nous devons entrer dans d'autres dimensions. Oh Père Céleste, et tu es venu toi-même, toi le grand Jéhovah, Elohim, revenir parmi les hommes, te manifester pour montrer que nous sommes au temps de la fin. Seigneur, nous voulons nous réveiller. Nous voulons, oh Dieu miséricorde, que tu fasses de nous ce que tu veux que nous soyons. Que tu nous mettes là où nous devons être, Seigneur Jésus. Car nous pouvons le faire par nos propres moyens. Nous pouvons le faire même si nous le voulons. Laisse que les miséricordes, ta sainte présence ne nous fasse pas défaut cet après-midi, alors que nous sommes venus dans ta sainte présence. Mais nous voici à tes pieds, Père. Fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre parmi nous. Nous ne voulons pas, oh, considérer l'homme, mais nous voulons te voir, Seigneur Jésus-Christ, parmi nous. Accorde-nous, Père. On te prie de nous pardonner nos péchés, de manquer nos iniquités. Nous avons beaucoup de choses retenues contre nous. Mais Seigneur, nous croyons au sacrifice parfait. Ce sacrifice parfait, ô Dieu miséricorde, qui a rendu manifeste à ce que nous avons fait. Mais Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous, purifie-nous. Ô Dieu, que ton Saint-Esprit prenne tout son contrôle, Père, alors que nous nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Un beau matin, quand il sera fait,
possible à ceux qui croient. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous garde sur Dieu connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honneur, quand l'ennemi fait trembler le peur en face du danger. Crois au Seigneur, raffermis le cœur, la foi fait prier. Oh, quel riche un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Oh, quel riche un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour la révélation de ta parole. Lorsque nous chantons ce genre de cantique, Seigneur, que les anciens nous ont légué, nous pouvons entrer dans la véritable révélation de cette parole, sachant que tu n'honores pas l'homme, mais tu honores ta parole. Peu importe où se trouve ta parole, que ce soit dans un individu, dans une maison, tu es tenu de l'honorer. Peu importe la situation la plus difficile, peu importe la situation qui est incroyable, que l'homme n'a jamais vue, ça ne rentre pas en ligne de compte. Mais nous voulons être celui-là qui peut garder ta parole, sachant que tu es tenu d'honorer ta parole. Seigneur éternel, que nous puissions aborder ce moment en regardant à Christ Jésus de la parole révélée, manifestant ses derniers jours, afin de nous montrer qui était Adam. Tu es venu nous montrer qui était Adam. Tu es venu nous montrer qui était Jésus. Tu es venu nous montrer qui tu es. C'est ainsi que nous pouvons savoir qui nous sommes et ce à quoi nous sommes destinés. Laisse que ta parole règne dans notre cœur, que ta parole règne parmi nous, que nous mourons à nous-mêmes, que nous mourons à nos propres pensées, nos propres idées. Oh Dieu, nous voulons que ton Saint-Esprit vivifie ta parole en nos pères. Aide-nous alors que nous nous approchons de ta parole éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors que nous sommes debout, je vous invite à nouveau à prendre votre Bible. Nous allons lire, si vous le voulez bien, dans Marc au chapitre 4. Puis nous lirons dans Marc, toujours Marc au chapitre 11. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Puis nous lirons dans Marc chapitre 11, verset 12.
Je lis la parole. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, 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 ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent l'un à l'autre, quel est donc celui-là, celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Chapitre 11. À partir du verset 12, Marc chapitre 11. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait disant, n'est-ce pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs, les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens pour le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Et ce soir, à ceci, j'aimerais ajouter, lorsque le lendemain, je ne sais pas si tu peux me dire le sang, ça fait beaucoup d'écho. J'ai peur de embrasser lui. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Maintenant, le matin, si nous regardons au verset 20, le matin, en passant, les disciples vinrent. Ils virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as dit à sécher. Jésus prit la parole et lui dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, que ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre frère qui est Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi
Jésus-Christ soit béni. Aujourd'hui, nous allons essayer d'être assez courts, car nous avons un programme assez spécial et chargé. J'en profite pour saluer toutes les mamans, leur souhaiter une bonne fête. Que Dieu vous bénisse, toutes les mamans. Acclamons le Seigneur pour toutes les mamans. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les mamans, une maman, c'est spécial. Vous savez, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui puisse servir le Seigneur s'il n'y a pas une maman qui l'a mis dans la bonne direction. Il faut une maman. Amen. Une bonne maman. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Vous savez, comme le Seigneur Jésus-Christ, comme Frère Branham, il pouvait voir que l'amour qui se dégage dans une maman, chrétienne ou pas chrétienne, croyante du message ou pas croyante du tout, mais l'amour qui se dégage d'une maman et la manière qu'une maman peut donner sa vie pour son enfant et cette entraille-là, Frère Branham lui-même sait que ça, c'est un don de Dieu, c'est divin, c'est particulier. Et j'ai pu observer cela, et vous savez, nous pouvons avoir dans notre famille des gens, chrétiens ou pas croyants, lorsque, avant qu'elles ne deviennent mères, ils ont une certaine attitude. Mais une fois qu'elle devient maman, c'est tout à fait différent. L'approche est différente. C'est quelque chose, parce qu'elle est passée par une certaine expérience de la vie. Que Dieu soit béni. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit maintenant, vous les enfants, obéissez à vos parents, honorez vos parents. Amen. Ça, Dieu a pris ça sur lui-même. Croyant ou pas croyant, honorez vos parents. Ça, c'est un contrat entre Dieu et l'humanité. Cette personne-là, peu importe qu'elle sait lire ou qu'elle ne sait pas lire, honorez vos parents. Amen. Ça, c'est la promesse de Dieu pour tout être humain qui vit sur cette terre. Qu'elle soit en tort ou pas en tort, honorez vos mamans, vos papas. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Maintenant, j'aimerais, dans la même lignée, la conduite où nous sommes permis de nous exprimer il y a quelque temps, j'aimerais parler un peu de la foi. Dans le sens que, comme nous venons de le lire, le Seigneur Jésus, il a reproché aux disciples. Ah, mais c'est tout à fait normal. Je suis dans la barque et je vois, selon ma connaissance, en tant qu'être humain, on sait que quand la barque prend de l'eau, la chose qui va suivre, c'est qu'elle coule. C'est normal. Donc c'est tout à fait normal pour tout être humain qui n'est pas fait pour évoluer dans le milieu maritime, d'être inquiet. Mais le Seigneur a trouvé que ce n'est pas normal que les disciples aient peur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parce que lui, il est dans une autre dimension. Amen. Parce que lui, il est ce que Adam le premier devait être. Amen. Il a dit que ce n'est pas normal que vous ayez peur. Il dit, gens de peu de foi. Et il ne dit pas que des paroles, il se lève. Il parle avec autorité. Il parle avec autorité. Il n'a pas besoin de crier, de hurler comme nous les prédicateurs nous le faisons bien souvent, comme chez les pentecôtistes, en pensant à force de crier fort, on va changer la personne et on va chasser les démons. Non. Ça, c'est des choses que nous avons gardées dans la religion pentecôtiste. Mais ça va partir. Parce que le message, au fur et à mesure que nous avançons, doit rentrer. Et le
message, c'est la parole. Et le but du message, c'est de nous ramener où? Dans la même position de Adam avant la chute. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Frère Madame nous dit dans la prédication la vie éternelle et comment la recevoir. Il dit, et aujourd'hui, Dieu peut toujours prendre un homme ou une femme dans ce tabernacle ou ailleurs qui ne fera pas cas de ce qui se passe autour de lui. Amen. Mais qui se soumettra au Seigneur comme un seul individu. Dieu conduira le même homme aujourd'hui comme autrefois. Amen. Il prouve qu'il est avec nous. Soumettez-vous si vous ne vous comprimez pas. Se comprimer, vous savez comment on se comprime? Exactement comme la religion nous a appris et la foi en Dieu. Et on essaie de se concentrer pour avoir la foi. D'autres, pour montrer qu'il a la foi, ils parlent fort et tout ça. Des exercices extérieurs. Mais, gloire à Dieu, il nous a envoyé William Branham afin que nous puissions comprendre qui était Jésus. Amen. Frère, c'est ça. Avant que William Branham n'arrive, nous avions des bribes de qui est Jésus. Et Branham n'est pas venu nous parler de qui est Jésus. Non, non, il est venu nous exprimer qui est Jésus. Amen. Et il nous dit, de la même manière, Jésus, par son caractère, a pu montrer aux gens qui était le Père. Amen. Ça, c'est une forte déclaration. De la même manière, je suis venu pour que les gens puissent comprendre qui était Jésus. Amen. Alors là, je ne pense pas qu'aucun poulet dénominationnel ne peut supporter cela. Mais il faut aimer William Branham. L'aimez-vous? Amen. Oh frère, vous savez, lorsque j'avais trouvé la brochure là-bas, mon blocage c'était quoi? C'était, lorsque j'ai pris la brochure, de chercher de savoir d'où vient cette parole-là. Dans mon cœur, je sais que cet homme dit la vérité. Mais, donc il me dit, mais il me parle tout le temps de Branham. Oh là là, c'est Branham. J'avais un peu d'eau. Mais, frère, maintenant, parlez-moi de Branham. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et ce n'est pas un fanatique. Amen. Parce que Dieu ne peut parler aux hommes que par un homme. Dieu, quand il veut donner quelque chose à un homme, amen, il passe par un homme. C'est comme ça qu'il a décidé de faire. Maintenant, tout le monde ne devait pas être comme Moïse là-bas. Non, non, ce n'était pas nécessaire. Mais un seul devait aller le rencontrer là-bas. Et lorsqu'il est descendu, on devait croire ce qu'il nous dit. On devait croire et le respecter pour ce que Dieu a fait de lui. Qui était Moïse? C'était un homme plein de faiblesses comme vous et moi. Et Moïse, il ne faisait pas comme les grands bishops d'aujourd'hui. Oh, non, non, il était parmi le peuple. Il ne se séparait pas du peuple. Il était parmi le peuple. Mais, lorsque les choses se gagnent, c'est Moïse qui avait quelque chose en lui que même Moïse ne contrôlait pas, mais qui avait la capacité de contacter Dieu. Amen. C'est ça la différence, frère. Sinon, nous sommes tous pareils. Regardez pour voir, le peuple est là-bas dans le désert parce qu'ils ont péché. Ils se sont liés avec les Moabites. Chacun a pris sa Moabite, etc. Et dit maintenant, Israël doit payer. Que l'innocent ou celui qui n'a pas eu, tout le monde. Alors on ne sait pas chez qui l'ange va passer, l'ange de la mort. Et pendant qu'ils sont là, Moïse était là. Aaron était là. Pendant qu'ils sont là en train de se lamenter, que Dieu fasse grâce. Mais l'Esprit de Dieu descend. Ceux qui, Moïse était là, les autres étaient là. Il descend sur un homme parmi
le peuple. Là, dès que l'homme se lève et il parle au ainsi de l'Éternel, là, ce n'est plus un homme. C'est la voix de Dieu pour sortir le peuple de cette situation-là. Et qu'il soit Moïse, Aaron, maintenant ils doivent tendre l'oreille pour savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire pour cette situation. Amen. C'est sa manière de faire les choses. Il veut un homme. Amen. Maintenant, les disciples pouvaient expliquer au Seigneur, Seigneur, nous avons déjà fait cette expérience avec un tel et tel, c'est comme ça, il est mort. Un tel et tel, c'est comme ça, il est mort, noir, etc. Mes frères, notre expérience ici-bas n'est pas obligée comme celle d'un tel et tel qui a échoué. Non, non, car Dieu, il est nos frères. Alléluia, frère, il est unique pour chaque individu. Amen. Ce n'est pas parce que l'autre a fait les choses que je suis obligé de faire le même chemin crochet. Non, non. Je ne suis pas obligé. Mais Dieu, il veut un homme. Que ce soit moi, que ce soit l'autre, il veut un homme. Et dans le chemin sur lequel vous êtes et que vous êtes devant un obstacle, pas la peine de regarder à gauche, de regarder à droite. Non, non. Dieu a besoin d'un homme et c'est vous. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Soumettez-vous. Ne vous comprenez pas. Ne faites rien sinon suivre directement la conduite. Eh bien, il dit, eh bien, ne dites pas, eh bien, j'attendrai voir ceci, ce que ceci est ou ce que cela est. Ce que le Saint-Esprit ordonne, allez et faites-le. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parce que c'est ça, tout dans la prédication, la vie éternelle et comment la recevoir. Parce que à chaque moment, Dieu, il est, comme dit Frère Branham, la prédication, la nourriture convenable au temps convenable. Amen. Frère Branham, comment il fait pour trouver ce titre-là? Mais c'est la parole. À chaque moment, à chaque situation, il est celui qui peut pouvoir à la situation. Amen. Il a toujours été comme ça dans les temps, avec les anciens. Il ne fait pas les choses par copier-coller. Non, non, non. À chaque situation, il est celui qui peut pouvoir. C'est ainsi qu'Abraham l'a connu. Amen. Alléluia. Père, voici le bois, voici le feu. Où est l'agneau pour le sacrifice? Le Seigneur, il prendra soin lui-même. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de dire, oui, nous voulons une citation, c'est très bien. Il faut des citations. Il faut que nous prouve la parole. Mais à un certain moment, vous arrivez quelque part dans votre vie où vous ne voyez pas les citations. Où vous ne voyez pas quelqu'un est déjà passé par là. Et vous êtes dans cette situation-là à peine. Maintenant, vous allez trouver la citation où? Maintenant, là, ce n'est plus le temps d'aller prendre travailler chez chercher des citations. Il n'y a pas le temps pour ça. Mais maintenant, toi-même, tu deviens une partie de la parole. Amen. C'est comme ça qu'il veut. Pour chaque individu. Amen. Et c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas ce que moi je veux faire. Non, ça c'est toujours la pensée. Vous savez, comme nous l'avons exprimé il n'y a pas longtemps, il y a ce que l'homme pense. Et Dieu voyait que l'ennemi, notre ennemi, il travaille par là, par notre mental. Et c'est le mental des disciples qui les faisait la guerre. Ah oui, leur raisonnement. Et c'était juste, c'était raisonnable. Mais Jésus, non, il vivait dans un autre monde. Amen. Il vivait dans un autre monde. Et Frère Branham nous dit, lorsqu'il arrive devant le figuier, et maintenant, Dieu ne fait pas les choses au hasard, ni simplement pour montrer qu'il peut le faire. Non, non, il ne fait pas de jouets, il ne fait pas de marionnettes.
Et Frère Branham nous dit, lorsque ces situations, ou bien nous pouvons être des sœurs, quelqu'un me dit, prouve-moi que c'est Dieu, prouve-moi que c'est ceci, prouve-moi que c'est cela. Frère Branham dit, aucun homme ne peut prouver Dieu, ne peut produire ces choses. Même si votre vie en dépendait, Dieu ne va pas bouger le petit doigt parce que vous lui dites, allez faites, non, il ne reçoit d'autre de personne. Amen. Frère dit, même si votre vie en dépendait, parce que ces choses comme ça, cela dépend de son bon vouloir à lui. C'est alors qu'on voit sa souveraineté. Amen. Maintenant, il faut être là où ça se passe. Et les choses vont se passer avec vous. Amen. Il est souverain. Il faut même dire, quand j'étais maintenant à la chasse avec Uraï, ce n'est pas moi qui ai demandé, mais le souverain est descendu et m'a dit, maintenant, tu as la chasse, il n'y a pas d'écureuil, demande. Et comme tu as dit, ainsi il sera fait. Et Foubanam, il prend son temps, il prononce la parole. Maintenant, à ce moment-là, mais ce n'est plus la parole de Branham. C'est la même parole qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Foubanam nous dit ceci. Il dit, regardez, lorsque, à chaque fois qu'un serviteur arrive dans une situation, et que, au moment T, Dieu intervient et il lui dit quoi faire. Fabana nous dit, comme lorsque Josué est arrivé là-bas, et que il est arrivé devant une situation, il avait besoin de plus de temps. Et Josué, il n'est pas parti faire 4 jours de prière. Et dit, non, au moment T. Amen. Il se trouvait sur le chemin du devoir. Au moment T, l'inspiration descend. Soleil, arrête-toi. Il n'a pas eu le temps. Est-ce que ce que je vais dire, est-ce que c'est dans la brochure? Est-ce que quelque chose comme ça s'est déjà produit sur la terre pour qu'un homme arrête le soleil? Non. Mais Frère Branham nous dit, il l'a fait un jour. Frère Branham dit, le lendemain, si Josué, il voulait, comme Dieu a fait quelque chose avec moi, si demain Josué venait et dit, bon maintenant, je vais arrêter le soleil à nouveau, Frère Branham dit, rien ne va se passer. Mais la veille, il l'a fait. Mais si tu le matin, il dit, maintenant, soleil, il veut tout arrêter. Branham dit, rien n'allait se passer. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, ça ne vient pas du cœur. Parce que la chose qui change les circonstances, la parole qui change les circonstances, ce n'est pas la parole qui vient de là. Non. C'est la parole que Dieu met là, au moment T. Ce n'est pas quelque chose qui est prémédité, je vais faire comme ça. Non. On ne va pas. Il n'est pas notre petit boy. On met des choses et puis on le prend avec, allez, va accomplir cela. Non. C'est le souverain qui décide. Amen. Maintenant, nous avons été enseignés lorsque nous étions catholiques, et les 3 ans que j'ai passés chez les dénominations. Maintenant, si vous dites, allez, cette montagne, quoi? Et puis les gens s'efforcent, pourquoi je ne vais pas le dire? Si tu doutes, tu vas le faire. Et les gens, nous commettons des choses terribles. Waouh, la religion, elle est vraiment, c'est terrible, hein? Et Frère Branham nous dit ceci.
dans la prédication quoi du cœur. Or, qu'est-ce que cela signifie? Il parle du bois de Sittim que Dieu avait ordonné à Noé d'utiliser pour mettre du bitume pour fabriquer l'arche. Le bois de Sittim, qu'est-ce que cela signifie? Quand il a monté l'arche, elle était construite avec ce bois très léger et tendre. On pouvait la soulever très facilement. C'est si léger et flexible. Et puis, il a coupé un autre arbre. C'était un pin. Et il l'a battu. Suivant leur procédé habituel de l'époque, pour extraire cela, on battait cela jusqu'à extraire de la résine. Et puis, on prenait cette résine et on la déversait dans du bois léger. Et le petit trou qui s'y trouvait se remplissait de résine, recouvrant le bois, rendant plus dur que des reins. Et Dieu prend son Église, ceux qui se sont vidés eux-mêmes et qui sont juste flexibles entre les mains de Dieu. Dieu a coupé son propre fils et a pris sa vie par des coups de meurtrissure et l'a déversé dans le croyant. Et celui-ci est châtié. Qui est châtié? Le croyant, prêt pour le jugement. C'est la seule chose qui endurera le jugement. Amen. Parce que Dieu ne met pas ces choses à la portée de tous et que tout le monde vienne. Non, non. Frère Branham dit, c'est la seule chose qui endurera le jugement. Amen. Parce que, Frère Branham dit, tout ce que Dieu fait, tout ce que Jésus faisait, c'était pour montrer le caractère de Dieu. Amen. C'était pour montrer le caractère de Dieu. Et lorsque il s'est trouvé devant l'arbre. Mais regardez bien quelque chose. Il sait que ce n'est pas la saison. Ce n'est pas la saison. Comment il veut trouver à manger dans l'arbre? Maintenant, comment il veut trouver à manger? Il sait qu'il ne va pas. Maintenant, s'il raisonne très bien, il sait qu'il ne trouvera pas. Mais on va dire, mais Jésus, mais quand même, il y a un petit problème. Ce n'est pas la saison. Il va chercher dans les feuillages quand même. Mais regardez bien mouvement. Frère Branham nous dit, pourquoi il a fait ça? Nous savons que le Seigneur, il ne fait rien que ce qui lui est montré par le Père. Amen. Mais, Frère Branham nous dit, il a fait ça parce que Dieu devait lui montrer une leçon à donner aux disciples. C'est l'unique raison. Amen. L'unique raison, il avait une leçon. Il devait montrer aux disciples sa toute puissance. Et que Jésus lui-même, il était le Messie. Le Messie signifie celui qui est roi. Celui en qui l'onction est venue. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Maintenant, nous arrivons en ces derniers jours, dans ces derniers mauvais jours. Et il va avoir des témoins. Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Frère Branham appelle des témoins? Frère Branham n'a jamais dit c'est lui qui a ouvert les seaux, c'est lui qui a fait ces choses. Non. Frère Branham dit, comment il dit? J'étais simplement là quand j'ai vu ces choses arriver. Mais ces choses sont arrivées par qui? On l'a vu, il a son rôle à jouer. Mais il dit, il est témoin de ces choses. Amen. En ce temps de la fin, Dieu aura des témoins. Il doit avoir des témoins. Dieu vit. La parole de Dieu est éternelle. Eh bien, revenons
d'autres passages des Écritures. Mais pourquoi il a fait cela? Il dit, ce n'était pas encore la saison de vie, mais il a fait cela afin de se magnifier. Se confirmer, il était le Messie. Et c'était l'un des témoignages qu'il était bien le Messie. C'était là un saut de son statut de Messie. Le dernier saut étant la résurrection et son ascension. C'était le dernier saut de son statut de Messie. Ce qu'il faisait prouvait ce qu'il était. Or, il n'est jamais allé ça et là disant, vous tous âmes, mourrez. Non, non, il n'a pas fait ça. Il fait seulement là afin que les disciples qui allaient écrire cette écriture plus tard sachent qu'il était le Messie. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Il y a un but à cela. Tout cela, il montrait le caractère de Dieu. Il faut maintenant continuer, il dit, maintenant, lorsqu'il est passé là-bas, il a trouvé à la piscine de Bethsaïda, il a trouvé l'homme qui était couché sur son grabat. Il dit, celui-ci, couché sur son grabat, il s'en est allé laissant les autres. Mais en lui, il avait la puissance de guérir, pour guérir tout le monde. Mais l'autre là-bas, il n'a jamais demandé à Jésus de le guérir. Le souverain. Mais toutefois, écoutez, au fond de mon cœur, cela n'est pas ce qui brûle. Jésus, amen. Jésus également, il voulait les guérir. Mais il ne pouvait le faire avant que le Père lui dise de le faire. Frère dit, alors qu'il était là-bas à la pêche, regardez, vous savez bien, ses amis, les White, et Betty, c'était Betty ou la soeur de la maman White, qui était là, estropiée. Et Frère Branham a prié pour eux. C'était amis. Ils étaient tellement amis. Frère Branham a tellement prié pour eux. Mais Dieu n'a jamais exaucé de prière. Mais alors qu'ils sont là, mais ils n'ont jamais dit à Branham, maintenant nous ne croyons plus en toi. Parce que ce n'est pas Branham qui produit la chose. Amen. Ce n'est pas vous qui doit produire la chose. Mais le grand Dieu du ciel qui vous a appelé, pourquoi William Branham, il est disposé à faire des choses avec vous. Amen. Alors qu'il continue à communier, et un bon jour, comme d'habitude, il passe manger quelques bons morceaux de pain de maïs et de tiraille, maintenant, et il parle de Dieu. Amen. Comme Madame dit, quand on parle de lui, il vient. Amen. Quel genre de conversation nous avons lorsque nous nous rencontrons? Quel genre d'atmosphère? Parce que lui, il ne vient pas dans n'importe quelle atmosphère. Il faut créer le bon atmosphère, le bon esprit. Amen. Parce que frère, c'est impossible. Oh frère, c'est impossible que deux croyants dans le même esprit, ils puissent être là en commun. Ils marchent ensemble pour que des choses n'arrivent pas. Non, frère, c'est impossible. Sinon les Écritures auraient menti. C'est impossible. Amen. Mais il est le même Dieu. Il a ses propres manières de faire. Il a ses propres principes. Et alors qu'il était là-bas et qu'il parlait de ce que Dieu avait fait, les écureuils qui sont venus à la vie, etc., il a se dit, ce n'est rien que la vérité. Maintenant, celui qui est omnipotent, maintenant il entre en scène. Il dit maintenant, Branham,
Dis-lui, Amen. Le Saint-Esprit est tellement content. Amen. Que le Saint-Esprit soit tellement content de notre conversation. Oh, vous voulez voir les choses? Frère Branham nous dit, ce n'est pas loin de nous. Mais nous voulons, alléluia, n'attendez pas que les choses deviennent compliquées. Non, on n'a même pas besoin d'aller passer 15 jours de prière. Non, Frère Branham dit, c'est avec nous. Amen. Donc, Dieu veut qu'il se soit quelque chose, selon son bon vouloir, que ses enfants vivent en paix, sachant qu'il est avec eux. Et s'il y a quelque chose qui survient sur le chemin, il est demeure avec eux. Et s'ils s'attendent à lui, il peut entrer en scène. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et Frère dit, il veut montrer son caractère. Il aime montrer qui il est. Et il aime confirmer ses enfants. Amen. Mais il veut un homme entre ses mains. Que notre Seigneur Jésus soit béni. Oui. C'est Dieu qui agit selon son grand et glorieux plan souverain. Oui, Jésus, Frère me dit, oui, c'est comme lui. Quand il est parti, quand il part en mission, il voit aider les gens. Ça brûle, il dit, il y a des gens qui sont en train de mourir là-bas. Je brûle en moi pour aller les aider. Mais il y a celui qui est souverain. Il ne peut faire que comme il est conduit. Sinon, c'est lui qui essaie de faire quelque chose. Et comme nous avons vu la dernière fois, tout ce que l'homme fait, ça veut à un échec. Amen. Mais il a dit, ceux qui s'attendent à l'éternel, leur force augmentera dans la marche. Amen. Oh, mais autrefois, au fond de mon cœur, cela me fait. Cela n'ôte pas ceux qui brûlent. Amen. Ah oui, ça brûle toujours. Bien que je ne peux pas aider, les gens, mais ça brûle. Je dois attendre sa conduite. Combien je souhaiterais que quelque chose arrive. Oui, mais il est souverain. Puis, j'ai remarqué là, à Portland, dans l'Oregon, quand ce fou furieux a couru sur le stade ce soir-là pour me tuer. Vous vous rappelez du témoignage? Je me souviens que quelque chose était arrivé là. Ce n'était pas du tout de l'intellect. Intellectuellement, je m'enfuis comme les autres prédicateurs. Ah oui? Quand on voit cet homme de communicateur arriver, et on sait ce qu'il a déjà fait, il a déjà cassé les autres des prédicateurs. Et il est là, les prédicateurs ils ont fui l'estrade. Ah oui, Frère Branham, voyez l'innocence de l'enfant. Amen. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a dit, soyez comme les petits enfants, quand le royaume des cieux est à eux. Frère Branham, lui, il est dans l'esprit, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais les autres, ils ont raisonné comme les disciples et ils ont fui. Et Branham reste là, dans l'esprit, avant qu'il réalise ce qui se passe, maintenant Dieu entre en scène. Amen. Ce n'était pas de l'intellectuel, juste de l'intellect. Intellectuellement, j'aurais fui comme les autres prédicateurs l'avaient fait. Mais je n'ai pas fui. Quelque chose était là. Dieu s'apprêtait à démontrer sa puissance. Une fois, il a dit, tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Si seulement l'Église, écoutez, si seulement l'Église se tenait tranquille assez longtemps, que Dieu fasse une petite chose, ils deviennent tout excités et vont ça et là. Vous voyez, ils sortent de la volonté de Dieu. Or, parce qu'on ne peut pas emmener Dieu en dehors de sa volonté. Mais nous avons des besoins. Nous sommes des êtres nécessiteux, frère. Dès que le bébé naît sur la terre, un petit bout de chou, frère, il ne sait pas de quoi il vient. Déjà venu de la chair, c'est ça est tombé. Dans cette chair-là, oh là là. Mais
mais dans les cas, je vais, oui, mais il faut les préparer à affronter ce monde. Vous voyez, ils sont de la volonté de Dieu. Tenez-vous tranquille. Amen. Car ces choses-là n'arrivent pas. Dieu ne fait pas des miracles en dehors de sa volonté. Non, 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 non. Et il ne se trompe pas. Amen. Une fois, il allait montrer sa puissance à la mer Rouge. Il a dit, mer Rouge, tiens-toi tranquille. Et il a fait marcher ses enfants au pas, droit au travers cela. Il s'était retourné et avait dit, accorde-nous de refaire cela, Seigneur. Mais il faut me dire non. Et s'il s'était retourné et avait dit, accorde-nous de refaire cela, Seigneur, il m'a dit, ça ne serait pas arrivé. Mais la première fois que j'étais dans la situation, l'inspiration vient, pourquoi cries-tu Moïse? Parle! Et il parle, la mer, tiens. Mais maintenant, qu'il retourne le faire le lendemain matin, non, ça ce serait l'internet. Faut madame dit, ça ne serait pas arrivé, certainement pas. Une fois, il a eu besoin d'un peu de temps pour tourner, pour terminer la bataille. Dieu a dit simplement, arrête le soleil. Il a dit, faut madame a dit, Dieu a dit simplement, arrête le soleil. Là-haut, pour voir ce qu'il allait faire, oui. Eh bien, soleil, arrête-toi simplement là-haut quelques instants. Je m'en vais te montrer quelque chose. Eh bien, si Josué avait dit le lendemain, soleil, arrête-toi, il ne se serait pas arrêté. Dieu était sur le point de faire quelque chose. Il allait témoigner de sa puissance. Sa parole est toute puissante et il en a rendu témoignage. Amen. Eh bien, je me suis souvent demandé ce qui se passe, mais les hommes en arrivent à vivre si près de la présence de Dieu. Amen, c'est ça. Vivre si près de la présence de Dieu. Ce n'est pas votre choix. Amen, amen. C'est par l'élection de Dieu que vous vivez à ce niveau où vos propres facultés intellectuelles n'ont plus rien à voir avec cela. Amen. Ah, il nous faut sortir de ce monde. Ce monde, c'est tout ce que, dès qu'on est arrivé dans ce monde-là, dans la chair, on nous apprend, il faut faire comme ça, il faut manger comme ça. Frère, ce monde-là, il faut qu'on en finisse. Il faut qu'on retrouve notre vraie nature. Notre vraie atmosphère. Nous ne sommes pas faits pour être des mammifères ou des terriens. Non, frère. Notre vraie nature, c'est à l'image de Dieu. Amen. Notre vraie nature, c'est être comme Dieu. Et même quand nous devons être encore un peu de temps dans la chair, nous devons être comme Jésus-Christ. Voilà notre vraie nature. Tout ce qui vient après, c'est des choses qui appartiennent à la chute. Nous devons retrouver notre disposition. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Oui. Il nous faut rejeter volontairement nos propres capacités intellectuelles. Oui, je n'ai pas l'intention d'être fanatique. Je veux être un croyant vraiment, vraiment sain et normal. Sans un stadisme, mais un vrai croyant très solide et intelligent. Amen. Il dit, maintenant vous savez, j'ai vu sur le marché de penser que l'on entre en contact avec Dieu. Il arrivera que ce ne sera plus votre voix. Amen. Voix V-O-I-X. Ce ne sera plus votre voix. Ce ne sera plus votre pensée. Cela devient la pensée de Dieu et la voix de Dieu. Vous êtes juste un sept, ou plutôt un sarment. Et il est le sept. Et si c'est son esprit qui entre et donne la vie, tant que
mettre en dehors du chemin, il va remplir cela. Amen. Et alors, vous pouvez devenir un témoin. Amen. Alléluia. Vous pouvez devenir un témoin juste comme l'âge de Noé. Amen, 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 amen. Je veux être un témoin. Parce qu'un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui vient raconter quelque chose qu'on a raconté. Non, 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 non. Non, non, je suis né pour être un témoin de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes venus au message individuellement. Dieu fait entrer les gens au message en groupe? Non, non. La révélation vient individuellement. Amen. J'aimerais bien que mes parents voient ce que je vois. J'aimerais bien que mes frères et mes soeurs voient ce que je vois. Mais c'est moi qui le vois. C'est moi qui le vois. Et la parole est venue me dire, qui a cru en ce qui a été annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il est souverain. Amen. Maintenant, comme me disait le frère, il me dit maintenant, ne prêche pas ton papa. Pas la peine de prêcher ton papa. Mais vis pour lui. Amen. Vis simplement la parole devant lui. My God. Il dit, non, ne va pas embêter le vieux. Parce qu'il a toujours vu le catholique. Voilà, il ne connaît rien d'autre. Maintenant, sois la parole devant lui. Oh my God, que Dieu m'aide. Que Dieu nous aide. Amen. Parce que les gens ont besoin de voir la vraie parole. Et la vraie parole, c'est un témoin de Jésus-Christ. Ah oui, là, vous portez, vous avez quelque chose à témoigner. Amen. Et si seulement, il dit, l'œuvre de l'homme manifeste son caractère. L'œuvre de l'homme manifeste son caractère. Christ était l'œuvre de Dieu. Amen. Et Christ a manifesté le caractère de Dieu. Amen. Frère, que je me cache, que je ne me cache pas. En tout cas, maintenant, nous sommes dans l'âge de la vue. Frère Sylvestre, je ne peux pas me cacher à tes yeux. Mon caractère, il est à nu. Et tout enfant peut le voir. Et mon caractère, il se manifeste par les choses que je fais, par les ambitions que je poursuis. Ah oui, c'est ça mon caractère. Et Jésus, c'est comme ça qu'il montrait au monde qui était Dieu. Amen. Pas pécheur, pas parce qu'il dit, il présentait là un bon costume et tout. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. C'est le caractère qui se dégage. Amen. Parce que Jésus, il n'avait rien, pas de beauté pour montrer qu'il y a quelque chose de sérieux dedans. La Bible dit, il était celui qui on ne regardait pas deux fois à lui. On le regardait une fois, ça suffisait. On continuait son chemin. Mais pourquoi est-ce que les gens marchaient après lui? Et la Bible dit, il n'avait rien pour qu'on le regarde deux fois. Amen, amen, amen. Mais vous voyez, donc si vous regardez uniquement mon costume, alors vous allez vous tromper. Amen. Mais nous voulons voir le même cas, le caractère de Christ. Amen. Maintenant, l'œuvre de l'homme manifeste son caractère. Christ était l'œuvre de Dieu. Et Christ a manifesté le caractère de Dieu. Sa compassion pour les malades. Son désir de sauver les âmes. Au point qu'il a même donné sa propre vie. L'œuvre de Dieu, le caractère de Dieu a été manifesté en Christ. Et si seulement vous pouvez vous vider de vos pensées intellectuelles et donner libre cours à Dieu, il peut manifester son caractère par votre abandon. Videz-vous complètement. Faites sortir le monde. Ôtez le doute du chemin. Amen. Et le monde, ce n'est pas simplement aller faire une cigarette. Non, 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 non. Mais la manière de penser du monde, c'est toujours le monde. Mais les disciples, c'est ce qui le bloquait. Le bateau se remplit. Alors on va périr. Ça, c'est le raisonnement du monde. Ah non, il faut qu'on sorte de cette histoire-là, frère. C'est toujours le monde, ce n'est pas la parole. Mais la parole est là, la parole corrige toujours les
faites sortir le monde. Ôtez les doutes du chemin. Amen. Si vous venez à l'hôtel pour que l'on prie pour vous et que vous dites, bon, je vais aller là voir si je serai guéri, Dieu ne peut jamais manifester ses œuvres. Amen. Si vous laissez donc vous dites, ah bon, je vais aller là. Non, Dieu n'est pas un hasard, pile ou face. Non, 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 non. Non, non. Ça, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Amen. Mais, saviez-vous qu'aujourd'hui, Dieu est en train de bâtir une église? Vous dites, eh bien, eux avaient des prophètes qui devaient proclamer la parole. Ça, c'est le passé. Mais, il a une église de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Ce n'est pas hier, non, le même qu'il a fait, c'est la même chose qu'il a fait avec hier, aujourd'hui, il est tout aussi présent pour faire la même chose, sinon plus. Et Jésus a dit, vous ferez de plus grandes choses. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il faut bien dire, oh, il a une église de Dieu, il y a une église de Dieu aujourd'hui. Remarquez, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Je souhaiterais que cela se passe tout le temps. Et tout le temps, c'est surnaturel. Je souhaiterais que ça se passe tout le temps. Plaise à Dieu que cela soit constant. Mais ce n'est pas le cas. Ah oui, ce n'est pas le cas. Cela arrive à sa volonté. Amen. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, il faut, l'une des choses que le chrétien a en lui, c'est la capacité de faire silence. De voir une situation, ne pas être toujours prêt pour parler, pour faire des choses, montrer. Non, non, c'est silence. Et de voir pourquoi Dieu emmène cette situation. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Frère, rien ne nous arrive au hasard. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il y a une raison en toutes choses. Nous ne sommes pas venus dans le monde-là et laisser des enfants abandonnés. Non, non, nous avons un Père qui veille sur nous. Et il a dit, même pas un cheveu de notre tête ne peut tomber par terre si ce n'est sa volonté. Maintenant, il est tenu envers sa parole. Pas envers quelqu'un, non, envers sa parole. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur. Oh, cette parole a plu à Dieu. Après qu'il lui parlait pendant longtemps, mais cette parole a plu à Dieu. Et c'est en parlant de la sœur, des deux jeunes, les deux White, le frère, pas le White, je parle des frères Wood et son frère. Parce qu'ils sont là-bas en train de pécher. Et vous voyez, des fois nous pensons que la chose est loin. Mais Dieu fait, alors que Branham dit, il y a des gens qui sont en train de mourir. Des gens pour qui j'aimerais aller chez eux, pour les aider. Mais je dois m'attendre, je ne peux rien faire sans qu'ils me disent quoi faire. Vous vous rendez compte? Il faut pas avoir une émission. Il vient à l'église, qu'est-ce qui se passe? Il y a un frère qui est mort. Maintenant, il n'est pas bon comme tout pasteur, tout frère, il est parti voir les gens, pour les consoler, etc. Et puis il est parti dans la chambre voir le mort, et voilà. Et comme ça. Bon, il a salué les gens, resté un peu à l'état, il est parti. Il faut madame dire, sans que je me rende compte. Ce n'est pas calculé. Sans que je me rende compte, je me vois allongé sur le cadavre. Madame, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut même, oh là 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 là, oh là 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 là. Il se voit allongé sur le cadavre. Ce n'est pas prémédité. Et maintenant, il s'assoit. Et maintenant, les deux sortent de la chambre. Oh là 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 là. Il faut bien dire, mes deux amis, ce n'est pas loin. Ces choses, ce n'est pas, pendant qu'ils étaient là, les frères disent, oh frère, oh frère Branham, c'est une chance que nous avons de t'avoir avec nous pour pécher.
Frère Branham dit, non, attention mes frères. Ce n'est pas la montagne qui est sainte, mais c'est le Dieu saint sur la montagne. Amen. Que Branham soit là, que Branham soit là, mais dès que le Dieu saint est là, tout est possible. Amen. Alléluia. Il disait aux frères, non frère, ce n'est pas, ne pensez pas que je suis trop comme ça. Non. C'est le Dieu saint qui est sur la montagne. Moi je suis un sauvé comme vous autres. Et pendant qu'ils sont là en train de discuter, maintenant l'inspiration vient. Il dit, maintenant le petit poisson qui est en train qui est mort là-bas. Maintenant, lève-toi, Branham. Parle au petit poisson, donne-lui la vie. Frère Branham dit, je ne peux pas comprendre Dieu. Je suis là en train de gémir, de prier. Il y a des gens qui sont en train de mourir là-bas. Il y a des bons amis de Branham qui sont en train de gémir, qui attendent un mot de Dieu. Et alors qu'ils sont là, Dieu descend. Il donne sa parole à Branham. Maintenant, ça ne devient plus les paroles de Branham, et ça devient la foi de Dieu. Et Branham se lève, mes amis. Oh là là, il dit, petit poisson, je te redonne la vie. Faut Branham il ne comprend pas. Comment ça? Des gens sont en train de mourir. Même là, le petit opposant là, oh là là, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner en ce temps de la fin? La vie d'un prophète, c'est la parole. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Il y a quelqu'un qui est entré dans le camp, qui prend les choses en main. Maintenant, la religion, c'est fini. Amen. Tout système religieux maintenant, c'est fini. Entrons dans notre héritage. Amen. Et notre héritage, c'est la parole rendue manifeste. Et nous sommes une partie de cette parole. De ce qu'il a fait avec Branham, il est tout aussi disposé à faire avec vous. Pardon, oui, ce qu'il a fait avec Branham. Et Branham lui-même a dit, oh, je vois ces gens. Moi, ce que je fais, c'est simplement pour montrer sa présence parmi nous. Amen. Alléluia. Il arrivera un temps où les choses qui se font petitement avec moi, ce sera légion. Amen. Ce sera les choses qui vont se passer avec le jeune frère, la jeune sœur, la maman là-bas, le frère là-bas. Ce sera dans le corps. Parce que là, c'est quelqu'un qui a retrouvé à sa juste position, comme Adam dans la chute. Maintenant, ce n'est pas étonnant que Jésus a dit, ah, vous en ferez de plus grands. Et Branham a dit, même, je fais plus grande chose que le Seigneur de son ministère. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est encore rien par rapport à ce qui va être fait. Dieu veut des témoins. Vous entendez les mamans? Dieu veut des témoins. Dieu veut des témoins. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà la foi restaurée au sein une fois pour toutes. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je n'ai pas d'heure avec moi. J'ai encore du temps. Il est 17 heures. Ah, waouh. Pourquoi on ne pouvait pas arrêter le temps? Tu pouvais arrêter le temps. Ah, très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons terminer parce que nous avons... Oh, le temps, vraiment, il faut qu'on quitte le temps. Il faut qu'on quitte le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, mes chers bien-aimés. Il faut qu'une révolution se passe en nous. Et si vous remarquez bien, le Seigneur Jésus dit, maintenant, si vous demandez quelque chose et que vous ne doutez pas en votre cœur, mais ce que vous dites va arriver, attendez-vous à le voir arriver, mais il dit aussi, mais lorsque vous êtes debout en faisant votre prière, si vous avez quelque chose, pardonnez. Sinon, c'est même pas là. C'est comme moi quand je allais avec ma maman, faire le chapelet, etc. C'est la même chose. Parce que ce grand Dieu qui est venu parmi nous, il ne veut pas être un grand papa qui est là-bas et qui fait les choses pour les gens. Non, 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 non. Il est venu pour être en nous et travailler au travers de nous. Amen. C'est Dieu qui revient dans l'homme pour œuvrer au travers de l'homme.
au travers de la jeune fille, au travers de la maman, au travers des jeunes gens. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller à garder l'atmosphère le plus correcte possible. Car lorsque nous sommes dans cette présence, tout est possible. Même un témoignage qui n'a jamais encore été donné sur la terre, on peut l'entendre aujourd'hui. Amen. Ah, je pense là. Amen. Si on n'a jamais vu deux jambes, on a déjà vu deux pieds poussés. Ah oui. Bon, ok. Deux jambes et deux pieds poussés, c'est possible aujourd'hui. Amen. Tout est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu parmi nous, qui veut s'unir avec nous. Amen. L'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. C'est ici nous sommes. Que Dieu nous aide à nous vider. Que Dieu nous aide à nous vider. Parce que Dieu, il est disposé, plus que nous-mêmes, à manifester sa toute puissance. Pour qui c'est? C'est pour moi. Moi, je dis c'est pour moi. Si c'est pour vous aussi, c'est pour vous. Toute la puissance de Dieu, c'est pour moi. Amen. La guérison, c'est pour moi. Il veut que je sois heureux. Même dans ce pèlerinage où nous sommes dans la chair, pour passer des tests et des épreuves, mais il veut des gens fous, heureux. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à entrer véritablement dans la foi transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Je lis une dernière citation et puis nous finissons. Mes frères, c'est bien plus que de l'intellectualisme. Ça va au-delà. Ça va jusqu'à une naissance authentique. Il ne s'agit pas d'une simple conception mentale ou de quelque chose d'émotionnel, mais d'une naissance, d'une expérience. Et en d'autres termes, il s'agit de quelque chose qui descend droit dans le cœur et qui change l'être intérieur. Ah, l'être superficiel, l'être intérieur. Et qui vous pousse à faire des choses que vous n'auriez jamais voulu faire. Comme Jésus, aller chercher à manger dans un figuier, ce n'est même pas la saison. Il vous pousse à faire des choses que vous n'auriez jamais pensé faire ou voulu faire. Ça vous fait aimer ceux qui ne peuvent être aimés. L'homme naturel ne peut pas faire cela. Vous faites quelque chose, je ne peux pas l'oublier, même quand je vous pardonne. Mais lui, il oublie. Amen. L'homme naturel ne peut pas faire cela. Ça vous fait agir dans le sens contraire de tout ce que vous avez toujours pensé. Et alors que les situations surviennent, c'est ça votre encre. Vous n'avez pas à vous demander, vais-je y arriver? Oh non. La question est de savoir, la question n'est pas de savoir si je vais y arriver. C'est déjà fait pour moi. Christ en moi l'a fait lui-même. Et je me repose uniquement sur son encre. Quelle chose merveilleuse. Et c'est ce que les disciples devaient avoir. Que Dieu nous aide à le posséder, afin que nous puissions manifester son caractère parmi nous. Oui, nous marcherons dans la lumière, là-haut la miséricorde est versée. Oui, autour de nous le jour est Jésus, Jésus.
là où ça se passe, sois miséricordieux, Seigneur. Que je puisse m'attendre à toi, sachant que tu es parmi nous, tu es avec moi, Seigneur. Que tout est possible. Que je puisse avoir des ambitions élevées. Oh Seigneur, que tu as dit. Oh Seigneur, tu te révélas sur les sables. Dieu est notre Père Céleste. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Il t'a plu, Seigneur, cet après-midi, de pouvoir nous parler, Dieu, de ce que tu as réservé à l'épouse en ces temps de la fin, Seigneur. Créateur du ciel et de la terre, il t'a plu cet après-midi d'élever notre foi, Seigneur Jésus-Christ, dans des choses que toi, tu es capable de faire, Seigneur. Des choses, oh Dieu, qui ne dépendent pas de l'homme, Seigneur, qui ne sont pas liées à l'intellectualisme de l'homme, mais Seigneur Jésus-Christ, à ta toute puissance, Seigneur Jésus, à ta capacité, oh Dieu, à faire, oh Dieu, de l'impossible possible, Seigneur. Et tu as besoin des hommes et des femmes à travers qui, Seigneur Jésus-Christ, tu veux exprimer cette puissance, Seigneur. Tu as besoin des cœurs, oh Dieu, qui peuvent croire à ta parole, Seigneur. Qui peuvent accepter ce message de tout leur cœur. Éternel Dieu, notre Père, pour que tu puisses t'exprimer à travers eux, Seigneur. Et nous voici, oh Dieu, cet après-midi, élevant nos cœurs devant toi, Seigneur. Élevant nos âmes devant toi, te disant, Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi, Père. Oh Dieu, fais de nous ce que toi tu veux, Seigneur. Viens, Seigneur, notre Dieu. Oh Dieu, ôtez de nous toute incrédulité, Seigneur. Viens, Seigneur, ôtez de nous, oh Dieu, toute limite, Seigneur Jésus. Que nous nous formons nous-mêmes dans nos pensées, Seigneur. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, que nous soyons capables de nous abandonner complètement, oui, Seigneur. De nous attendre complètement à toi, oh Dieu. Pour que tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, accomplir ta parole. Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, tu as dit tout est possible à celui qui croit. Oh Seigneur, à travers la vie de William Branham, tu as fait des choses extraordinaires, Seigneur. Oh, des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Seigneur Jésus, tu as promis d'en faire encore davantage dans la vie de l'épouse, Seigneur. Nous sommes cette épouse, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, accomplis ta parole dans nos vies, Seigneur. Accomplis ta parole. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, à travers nous, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains. Ta parole est la vérité, Seigneur. Tu as dit les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas, Seigneur. C'est que toi tu as promis, toi tu vas le faire, Seigneur. Nous voulons simplement être ces vases à travers lesquels tu vas t'exprimer. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde le Père. Nous nous confions totalement entre tes mains, Seigneur. Merci, oh Père, pour ce puissant message. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons que nous devons nous attendre à toi, Seigneur. Nous comprenons, Seigneur, que ce n'est pas du tapage, Seigneur. Oh Dieu, ce n'est pas de démonstration, Seigneur Jésus-Christ, mais c'est toi qui accomplis ta volonté. C'est toi qui accomplis de grandes choses, oh Dieu,
à travers nous, Seigneur Jésus. Fais-le pour ta gloire. Nous nous abandonnons entre tes mains. Et alors que, Seigneur Jésus, nous avons entendu cette parole, s'il y a un besoin quelconque, Seigneur, s'il y a une situation compliquée quelque part, s'il y a une maladie parmi nous, Seigneur, laisse que dans le nom de Jésus-Christ, à cause de ce message, oh Dieu, apporte la guérison, Seigneur, apporte la solution, oh Dieu. Oh Dieu, révèle-toi à tes enfants, Seigneur, que chacun dise dès ces moments-là, depuis ces jours-là, oh, ma vie a été transformée, Seigneur. Accorde-le, Père. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur, oh Dieu, à qui tu as inspiré cette parole, Seigneur. Oh Père, bénis-les richement, Seigneur. Bénis aussi, oh Seigneur Jésus-Christ, chacun de tes enfants qui est venu pour écouter cette parole. Oh Dieu, tu as dit que ta parole est une sémence. Laisse qu'elle se reproduise selon son esprit. Fais-le pour ta gloire. Bénis notre pasteur et toute notre église, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains, remettons la suite. Oh Dieu, sois avec nous, Seigneur Jésus. Bénis les paniers d'offrande, Seigneur Jésus. Bénis ces services. Pourvois tes enfants, Seigneur Jésus, à tous leurs besoins, Père. Merci pour tout. Sois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci pour ce puissant message. Nous avons prié pour